Bettino, né en 1962. Une douzaine d'années d'expérience, dont 10 ans chez Caramel. C'était un distributeur très important dans les années 80 et 90. Donc j'ai eu une très bonne formation dans tous les domaines. Plus 2 ans dans un magasin généraliste, boulevard Sébastopol, ça s'appelait Radio Pygmalion, c'était un concurrent de la Fnac à l'époque. Donc on avait la possibilité de savoir tout ce qui sortait à l'époque, autant dans le hard rock que dans le reggae, que dans le jazz, que dans le funk. Donc tout ça, ces 12 ans d'expérience m'ont permis assez aisément d'ouvrir mon magasin, quoi. J'ai fait faire des meubles un peu partout dans le magasin, mais il y en avait quand même 3 fois moins de disques. Hein. Il n'y avait pas de meubles au milieu, il n'y avait rien, donc j'ai commencé avec une douzaine de bacs. J'ai été faire des achats en Angleterre, j'avais un petit stock aussi que j'avais récupéré d'avant, et j'ai ouvert le magasin comme ça avec chiffre 0 plus stock. Voilà. Donc c'était le stock qui appartenait à la société, donc du coup ça m'a permis de commencer comme ça. Voilà. Commencer à faire mes achats toutes les semaines en Angleterre, aux États-Unis, et via les distributeurs en France aussi. Toute la musique black en règle générale, en passant par la musique black, blues, jazz, rock. Rock c'est après, mais c'est surtout blues, jazz, soul, funk, disco, musique latine, musique antillaise, musique africaine. Et puis sans oublier les nouvelles musiques électroniques, la house qui vient bien entendu de la musique nord-américaine, et le hip-hop. Voilà. Donc je regroupe tout ça avec tout le son bien entendu anglais des années 90, la drum and bass, le trip-hop, etc. Et pour finir, j'ai aussi un rayon rock qui est très important, parce que dans le rock il y a quand même des influences black et il y a des choses qui me touchent. Et voilà. Ne pas avoir du Jimi Hendrix ou du Doors me semble dommage pour un magasin. Voilà. On a plusieurs possibilités. On a la possibilité. Première possibilité, c'est les distributeurs qui sont dans le monde, avec qui on travaille régulièrement, qui nous proposent des nouveautés. Deuxième partie, c'est les achats à l'étranger. Quand je pars à l'étranger, je fais des achats, j'achète notamment des vieux disques originaux dans tous les domaines musicaux qui m'intéressent. Et troisième possibilité de vente, enfin troisième, il y en a une quatrième. Troisième, c'est les achats sur internet via des magasins. Et quatrième, via eBay, via Discogs et d'autres moyens d'achat. Et puis bien entendu, le dernier, c'est les achats chez les particuliers. Ça c'est très important parce qu'en fait, comme on dit, chaque magasin a sa clientèle, et souvent les clients, au bout de 10 ans, 15 ans, ils ont envie d'arrêter pour différentes raisons, ils ont envie de vendre leurs disques. Donc du coup, quand on est lié à eux quelque part, ils nous contactent un jour pour nous dire voilà, Bettino, je vais revendre ma collection, est-ce que tu veux bien acheter? C'est un peu comme ça que ça se passe, plus les gens qui entendent parler du magasin, qui m'appellent parce qu'ils veulent vendre leur variété française, ou leur jazz, ou leur reggae, ou voilà, peu importe. Je peux vous conseiller en reggae un très bon album de reggae, qui s'appelle Rico. C'est typiquement reggae, tendance jazz, ça c'est vraiment un superbe album. Je pourrais... ça c'est parce que c'est par rapport à mon histoire. Je pourrais vous présenter aussi un disque qui s'appelle Carthago. En fait, à l'époque, quand j'habitais en Tunisie, c'est un groupe que j'allais voir quand j'avais 10 ans, en fait, dans un club qui s'appelait le Maraba. Et il s'appelait avant le Maraba Band. Et en fait, j'allais avec mes parents à l'âge de 10 ans les voir jouer tous les samedis soirs. Enfin, pas tous les samedis, hein, mais quand j'y allais, c'était samedi soir, notamment en été et même en hiver. Et donc c'est eux qui m'ont fait découvrir War, Rolling Stone, Santana, Stretch, n'importe quoi, enfin toute la musique black, James Brown, etc. Et c'était un groupe qui était fantastique. Et c'est marrant que, moi j'en parle toujours dans mes interviews dès que je peux, et c'est marrant parce qu'il y a un label
Funk, relié à Jakarta, c'est un label allemand, qui a ressorti justement des bandes. Et ce morceau-là, je le connais depuis l'âge de 10 ans. Voilà. Donc Cartago, ça c'est très important pour moi, c'est une partie de ma vie. Donny Hathaway, l'album blanc, Extension of a Man, qui est fantastique du début à la fin. Et puis un des plus bels albums des Hailey Brothers, enfin bon, pour moi c'est un des plus beaux, un des plus complets. Il s'appelle Brother, Brother, Brother. Voilà. Et je terminerai par un 5e disque que j'aime beaucoup particulièrement. C'est bien entendu, c'est Omar, qui m'a toujours fait vibrer depuis le début. Et c'est un superbe album et à découvrir très rapidement. Simplement le vinyle pour moi c'est mon idée à moi en fait. Hein. Juste le vinyle c'est quelque chose d'analogique. Donc finalement nous aussi on est un peu quelque part analogique. Et en fait il y a les... Comme c'est un peu sinusoïdal aussi, hein, si on veut, et que le cœur c'est sinusoïdal aussi pour nous, donc il y a un attachement et un lien qui est un lien de cœur avec le vinyle. Voilà, c'est un peu ça que je ressens. L'attache que j'ai, c'est voilà, du fait que c'est un mouvement perpétuel lié au côté analogique, quoi, et ça me rapproche du cœur, et c'est une musique. La musique en général, je la prends aussi par le cœur, donc ça me touche. Après, ça peut vouloir dire plein d'autres choses aux gens, mais pour moi, c'est lié au cœur.